Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo de mécanique. Je vous explique comment remplacer des bougies de préchauffage et comment contrôler si elles fonctionnent. Je vous souhaite une bonne vidéo et comme d'habitude, pensez à la partager et à liker si vous l'appréciez. Alors, on va débrancher la bougie de préchauffage. Pour commencer, voilà, c'est assez simple. Ensuite, on va prendre un multimètre. On va se mettre sur la valeur de résistance la plus petite. Et on va tester la résistance entre la borne plus de la bougie de préchauffage et une masse quelconque. Voilà. Et une fois que l'on a fait cette mesure, on a deux solutions. Soit on a résistance infinie, auquel cas ça veut dire que la résistance est cassée. Soit on a une valeur ici entre 1 aux alentours de 1 ohm. On a ici la bougie de préchauffage qu'on a démontée, donc celle-là elle est HS, et on a ici la bougie neuve, et ici on voit qu'on a une valeur de 1,4 ohm. Donc celle-là elle est neuve, celle-là elle est HS. Pour démonter les bougies de préchauffage, il faut des douilles longues. Toutes les bougies n'ont pas cette longueur là, mais elles sont quand même bien plus longues qu'un écrou simple, donc il faut des douilles particulières. Ensuite, attention quand on démonte, il ne faut absolument pas forcer. On est sur la culasse, donc si on abîme le filetage, c'est fini, il faut changer la culasse, donc là l'enjeu est important. Avant de démonter, un petit peu de WD-40, voilà. Et ça permet comme ça de dégager l'éventuelle corrosion qu'il peut y avoir à la tête du filetage. Pour le serrage, il y a un couple de serrage à respecter. Donc avant de remonter la bougie, on fait attention que le filetage soit propre et sur la bougie et sur le bloc moteur. Pour faciliter le remontage, on peut mettre un petit peu d'huile sur le filetage. Donc parfois c'est pas très accessible, c'est le cas ici. Mais ça n'empêche qu'il faut le rentrer d'abord avec les doigts pour bien sentir ce qu'on fait. Il ne faut pas le mettre dans la douille parce qu'avec la douille, on ne sent pas ce qu'on fait. Donc on va commencer à visser. On va essayer. Et j'avoue que tenir la caméra et visser, c'est pas simple, mais on va y arriver. Alors là, on ne peut pas trop vous le montrer, mais il faut visser d'abord avec les doigts, un petit peu. Quand on est sûr que c'est bien rentré, voilà, là c'est bien rentré, à ce moment-là, on met la clé. Donc là, tout doucement, on y va. Voilà, là je tourne sans effort. J'ai mis un petit peu d'huile sur la bougie de préchauffage pour l'aider à se visser. Et il n'y a aucun effort. S'il y a un effort, c'est qu'il y a quelque chose qui est sale. Et ça, c'est pas bon. Voilà, donc là, on l'a vissé quasiment complètement. Donc maintenant, à la clé dynamométrique, on regarde sur sa notice, et à la clé dynamométrique, on serre. Voilà. Une fois monté, on va faire un contrôle. Voilà, on prend la masse n'importe où. Et on doit avoir 1,3, 1,2, c'est la valeur que l'on avait quand on a mesuré la résistance de la bougie, mais quand elle n'était pas montée. Là, montée, on retrouve 1,2, 1,1. Bon, ce sont des valeurs convenables. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on rebranche les bougies de préchauffage et on peut faire un essai. Voilà, le test à l'ohmmètre est confirmé par le test à la valise. On a ici un problème avec le préchauffage, preheater. Voilà. Signal missing or faulting, ça veut dire que le signal est en défaut. Le signal manque ou est en défaut. Donc il y a un petit problème confirmé par l'ohmmètre. On va mettre à zéro, réinitialiser les codes d'erreur. Donc il y a encore un code erreur sur la vanne EGR, mais ça c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là on enlève la carte, on arrête le contact et on remet la carte de manière à faire un préchauffage. Préchauffage,
Voilà, donc là le préchauffage a été fait. Et voilà, donc là le défaut a disparu. Bon, il reste bien sûr le défaut de la vanne-gère, lui on ne l'a pas traité, donc voilà, mais le défaut des bougies de préchauffage a disparu, le problème est réglé. Moteur froid, voilà ce qu'on a. C'est terminé pour aujourd'hui. Les bougies de préchauffage sont remplacées. Le moteur ne fait plus de bruit bizarre à froid au démarrage. C'est l'essentiel. Il est un petit peu vieux, mais il fonctionne encore. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker et à la partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Entre les vidéos, j'y poste quelques images et quelques vidéos avec des commentaires de mes bricolages en cours. Et comme d'habitude, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et à bientôt!